Je vais prendre de cette expérience que c'est comme dans une famille typique française, une nouvelle culture, des nouveaux amis. C'est comme dans une école française. Avec cette expérience, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que les choses que je veux faire après, c'est exactement ça. C'est pareil, je veux aller dans les autres pays et apprendre la culture. Et c'est pour ça que je veux étudier relations internationales. Et je trouve que j'ai plus de patience qu'avant. Et je ne sais pas trop dire toutes les choses que j'ai apprises. J'ai parlé avec beaucoup de personnes en Bolivie et elles m'ont dit « Ah, tu es plus mature, tu trouves les choses à notre façon, tu as autre façon de voir la vie. » C'était très dur le mouvement, mais ça fait meilleur et meilleur. Et je pensais toujours dans le néerlandais, dans le Pays-Bas, parce que j'étais une très bonne vie là-bas. Mais la France est beau dans l'été, pas dans l'hiver. En fait, je suis venu ici pour, oui, le but c'est apprendre la langue, mais aussi pour avoir une pause de l'école en Allemagne, pour voir de nouvelles choses et tout ça. Oui, j'habite dans une ville, donc je connais déjà la vie de la ville, donc j'aimerais bien aussi être à la campagne un peu. Ouais, enfin, c'est bien voir autre chose. En Australie, il n'y a pas de cantine, il y a cafétéria et c'est coûte très cher. Ici, c'est 3 € pour un repas. Là, c'est 3 € pour une bouteille d'eau. L'année scolaire commence en février et ça finit en novembre. Et l'école dure de 8h matin à 13h. Et après, chaque niveau, il y a 2 classes. Et chaque classe, il y a 50 élèves. Il n'y a pas de bac. Il n'y a pas les bacs, oui, c'est trop bien. Et quand on finit l'école, on a le diplôme, mais on ne fait pas les bacs. On n'a pas l'examen, c'est ça. Ici, je fais un exemple. Si tu ne veux pas l'école, le jour ici, il appelle chez toi. Hey, ouais, comme ça. Vrai, et il te dit, tu ne veux pas. Bon, tu ne veux pas une semaine. On s'en fout dans l'école. On n'a pas de carnet. On n'a pas de sous. Oui, on a les carnets, oui, mais c'est différent. C'est vraiment différent parce qu'on a des temps plus longs que la France. On a 5 ans par exemple de lycée. Et donc on prend les trucs, on vraiment les détails, tu vois. Et du coup, on a vraiment une connaissance profonde de trucs ici. C'est plus rapide et plus... C'est un peu plus connaissance, un petit peu plus comment dire, général. Ouais. Voilà. Et collège et lycée et université même, je pense, c'est de 8h à 1h, tous les jours. On mange chez nous, on n'a pas de cantine dans les écoles. Et je pense que c'est mieux comme ça. Mais on va à l'école les samedis aussi. Ouais. Il va y avoir un moment où vous ne comprenez pas, juste faire l'effort pour d'apprendre. Si vous voulez partir, partez. C'est la meilleure expérience de ma vie et je sais que c'est la meilleure expérience par tout le monde. Et avec cette expérience, quand tu arrives dans un autre pays et tu ne parles pas la langue et tu n'as pas des amis, c'est plus dur. Mais après, quand tu arrives à parler la langue et les personnes peuvent comprendre ce que tu dis, ça c'est le meilleur sentiment du monde. Et aussi tu trouves des personnes qui sont très gentilles avec toi. Et tu trouves les amis que tu veux avoir pour toute ta vie. Tu veux pas... Après, quand cette expérience finit, tu ne veux pas retourner à ton pays. Tu veux rester là. Un bon conseil à donner, c'est qu'il étudie un petit peu de français avant d'arriver.
Comme Ah, ça, ça, au je moins, suis d'accord. comme ça, au moins, on peut comprendre la chante et te parler. On peut avoir des amis et des gens, c'est une bonne chose. Après, il faut qu'il commence à penser français et commence à penser avec une autre mentalité pour mieux s'adapter à la culture. Voilà, un conseil aussi très important, c'est surtout au début, d'être très patient, de ne pas se décourager tout de suite et de ne pas penser mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, il me traite mal. Enfin, il faut vraiment être large de mentalité, il faut se donner du temps. Donc attendre, toujours essayer, ne pas se décourager tout de suite. Et parce qu'après les choses vont être très mieux, enfin beaucoup mieux qu'au début. Et surtout essayer de parler, de ne pas se mettre au coin tout seul. Parce que plus on a d'amis, plus on arrive à progresser plus vite dans la langue. Et donc une fois maîtrisé la langue, bah, ça va arriver tout seul. Un conseil, en fait, il faut partir, à mon avis, parce que à la fin, quand on voit ça, ça donne un très grand bénéfice. Et même si vous n'allez pas voir votre famille pour un an, ça ne dérange pas à la fin parce que vous pouvez toujours avoir la connexion aujourd'hui par l'internet ou par le téléphone. Et quand on est dans ce pays, ce n'est pas très grave, donc on s'habitue à ça. Oui.